Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et rebonjour les amis. Comment ça va durant cet été? Est-ce que vous passez de bonnes vacances? Est-ce que vous kiffez voir les petits matchs de pré-saison qui ont repris à l'heure où j'enregistre ce podcast? Je parle bien évidemment des matchs de pré-saison de NFL. Épisode très cool aujourd'hui, épisode sur lequel je vais pas vous mentir, je suis assez hypé. Parce que c'est un programme que j'aime bien. C'est un programme qui, selon moi, a fait de très bons choix il y a quelques saisons. Choix qui étaient pourtant décriés par beaucoup. J'étais un des rares à les soutenir et je suis content de voir que finalement, ça a plutôt très bien marché. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des Huskies, les Washington Huskies. Équipe chère au cœur de Kevin et de Rob notamment, qui sont un petit peu leurs plus grands fans. Blague à part, bien évidemment, Washington qui est une équipe rivale des Ducks de l'Oregon, qui pour le coup là est vraiment une équipe chère au cœur de Kevin et de Rob. Donc je suis content de faire cet épisode sur les Huskies, mais malheureusement je suis seul, je suis désespérément seul. Désespérément, qu'est-ce que je raconte pour vous dire à quel point je suis triste d'être seul. Mon compère Elio me laisse seul, il m'a abandonné. Bien évidemment, je sais que c'est pas sa volonté, c'est le travail, ça arrive, c'est comme moi, parfois j'ai des absences à cause du taf. On fait avec, et Elio, si tu nous entends, force mon frérot, lâche pas le bon bout et prends ton bif. Du coup, Washington, on va commencer comme tous les autres épisodes avec une petite review de ce qui s'est passé pour Washington. Et comme je vous le disais en intro, Washington finalement c'est une des belles histoires de ces dernières saisons. Les Huskies que peu voyaient réussir sous les ordres de Kellen DeBoer, qui ont finalement dépassé, je pense, toutes les attentes, même les miennes. Je vous avoue qu'il y a 2 ans, si vous m'aviez dit que les Huskies iraient en finale nationale, je vous aurais quand même regardé d'un air sceptique. Pourtant, je faisais partie des plus enthousiastes à l'idée de voir Kellen DeBoer mettre la main sur un programme comme Washington. Donc finalement, Washington a dépassé toutes les attentes et avec en plus un grand Michael Penix à la baguette. Après une saison 2022 qui s'annonçait déjà très prometteuse, qui se termine sur un bilan de 11 victoires pour 2 défaites, mais qui les voit terminer deuxième de Pac-12 derrière USC. La saison dernière a elle été exceptionnelle puisqu'ils ont été jusqu'en finale nationale, comme je le disais, en écrasant tout sur leur passage, que ce soit en Pac-12 ou sur les matchs interconférences, avec une des attaques les plus explosives du pays. On parle d'une saison quand même invaincue, puisque la saison se termine en 14 victoires à 1 défaite pour Penix et son armada aérienne. Et du coup, si je vous parlais d'une saison invaincue, c'est tout simplement que leur seule défaite, c'est en finale face à Michigan. Si cette saison restera par contre dans la mémoire de beaucoup de supporters de Washington parce qu'elle est exceptionnelle, comme souvent après avoir vécu ce genre de saison de très haut niveau, le réveil est difficile pour les supporters parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Et je vous parle en connaissance de cause, RIP LSU 2019. Du coup, ça bouge déjà côté staff, il y a du changement, parce que saison magnifique ou non, et arrivé en Big Ten ou non, il y a un tremblement de terre, un petit tremblement de terre, vraiment un tout rikiki qui a eu lieu dans le monde du college football. C'est Nick Saban qui tire sa révérence, le coach emblématique d'Alabama, qui est considéré par beaucoup comme le GOAT des coachs en college football, qui part à la retraite. Et Alabama a décidé de jeter son dévolu sur Kellen DeBoer. Difficile donc de résister à ce genre d'appel, et du coup on a dit au revoir à coach DeBoer qui est parti. Pour le remplacer, Washington a donc opté pour Jedd Fisch, qui est lui aussi un coach qui a un petit peu le vent en poupe en ce moment grâce
au très bon travail qu'il a pu effectuer du côté d'Arizona. Washington qui cherche donc avec ce move à reproduire ce qui a marché avec De Boer, puisque c'est de prendre un coach, un petit coach prometteur capable de développer une offense qui est assez séduisante et de lui laisser le temps de mettre en place son projet. Pour ce faire, Coach Fish arrive avec dans ses bagages un nom qui pourrait vous rappeler quelqu'un si vous êtes un suiveur de NFL. Parce que si le monde du college football a été frappé par un petit séisme avec le départ à la retraite de Saban, faut croire que les planètes se sont alignées, puisqu'il y a un autre mastodonte du football qui a laissé sa place, et cette fois-ci dans la grande ligue, c'est Bill Belichick, qui n'est en effet plus le coach des New England Patriots, et son fils, qui était dans le coaching staff des Patriots et qui coachait les linebackers, a été approché par Coach Fish pour prendre en main la défense des Huskies. C'est une vraie promotion pour Steven Belichick, qui aura lui à cœur de faire ses armes dans un programme important. Ce sera la première fois qu'il va prendre en main une défense en tant que coordonnateur défensif, donc c'est une vraie promotion, mais c'est aussi un sacré step. Il passe pas par un petit programme intermédiaire. Les Huskies là, comme je vous dis, ils sortent d'une finale nationale. Outre les changements dans le coaching staff, Washington va aussi devoir bosser d'arrache-pied sur le portail des transferts pour faire du bon boulot dans sa reconstruction, parce que les Huskies ils ont également perdu beaucoup de joueurs lors de cette intersaison. Déjà une exode massive qui a eu lieu à la draft, et on va attendre forcément des remplaçants de se montrer à la hauteur. Quand je parle d'exode à la draft, juste comme ça, pour les citer, on compte notamment le quarterback Michael Penix, on compte quasiment tous les receveurs titulaires, c'est-à-dire Romeo Dunze, Jalin Polk, Jalen McMillan, on a le tight end Jack Westover qui s'est envolé du côté de Seattle. On a les deux offensive tackle titulaires, Roger Rosengarten et Troy Fautanu, qui sont eux aussi partis en NFL. On a le running back Dylan Johnson qui est parti en NFL. Le defensive end Brelin Trice, on a le linebacker Edefouanou Lofosio, tous ces noms qui étaient des titulaires indiscutables de cette équipe et qui ne sont désormais plus là. Et comme si ça suffisait pas, on peut compter dans les départs aussi les pertes du cornerback senior Jabbar Muhammad, qui est parti pour le rival de l'Oregon, petit coup de couteau dans le cœur des fans. Ou encore celui qui était le receveur numéro 4 de cette escouade, et qui était promis du coup cette saison au poste de numéro 1, Jeremy Bernard, qui s'est lui envolé du côté de l'Alabama où il suit son ancien coach Kellen DeBoer. Pour essayer de compenser ses pertes, Coach Fish il s'est donc employé à faire venir des noms comme le quarterback Will Rogers de Mississippi State, qui est un quarterback qui est très prolifique mais qui est à mon sens vachement sous-coté du fait qu'il jouait pour Mississippi State. On a aussi le receveur Jeremiah Hunter de Cal, qui était un petit peu le go-to guy des Golden Bears depuis maintenant 2 saisons. On a une arrivée que j'aime beaucoup, qui est le très prometteur offensive tackle de San Diego State, Drew Azzopardi. On compte également 3 recrues qui ont fait le voyage avec Coach Fish en provenance d'Arizona, qui sont donc le receveur sophomore Denzel Boston, le running back Jonah Coleman, et enfin le très prometteur cornerback Ephesian Prysock. Du coup, ceci étant dit, les fans de l'attaque explosive de Washington de ces 2 dernières années vont probablement devoir revoir leurs attentes offensives cette saison à la baisse, ou en tout cas changer un petit peu les attentes qu'ils pouvaient avoir, puisque l'identité offensive des Huskies elle risque de changer du tout au tout. C'est terminé les bombes de Michael Penix, bienvenue à l'offense qui est quand même un petit peu plus solide mais quand même vachement plus safe de Jedd Fisch. Avec à la baguette, on a Will Rogers et ses 70% de complétion à Mississippi State. On passe d'une offense qui était extrêmement verticale avec un QB qui recherchait constamment les big plays à une attaque qui va jouer sur les tracés courts et intermédiaires de ses receveurs pour faire avancer les chaînes de manière vachement plus méthodique. Et à ce petit jeu, je pense que les pertes qu'ont subi les Huskies, du coup, vont pouvoir être vachement moins importantes, ou en tout cas beaucoup moins critiques que prévu. Et je pense que si ça clique, l'offense pourrait même être l'une des forces de cette équipe pour cette saison encore, à condition que la ligne offensive et surtout que la défense se montre à la hauteur.
Si la ligne offensive est encore aujourd'hui une grosse inconnue, de par les départs qu'il y a eu et aussi les pertes à la draft, je pense que ça devrait quand même pas trop mal se goupiller pour Coach Fish. Par contre, la défense, elle est à coup sûr le principal point qui pourra faire en fait de Washington une équipe vraiment dangereuse ou pas du tout cette saison. Comme je le dis, on a Steve Belichick qui va pour la première fois de sa carrière devoir gérer une défense et en avoir les rênes. On a la D-line qui va se reconstruire quasi exclusivement via le portail des transferts. Je vous ai épargné un petit peu le name dropping parce que c'est pas spécialement utile ou très intéressant, mais également parce que pour le moment il n'y a aucun titulaire qui semble vraiment se dégager, donc il va falloir qu'on attende que la saison commence et on va pouvoir tirer quelques petits enseignements. Mais on a aussi ce secondary qui lui aussi doit être reconstruit quasiment de zéro. Je dis quasiment parce que finalement la plupart des pièces qui vont reconstruire ce secondary étaient déjà présentes dans l'équipe la saison dernière, mais par contre on avait quasiment pas de titulaire, c'était vraiment seulement de la rotation et on se retrouve finalement avec énormément de questions sur cette défense et très peu de réponses. Petite éclaircie par contre, c'est que dans cet océan de questions, le fiston Belichick qui pourra au moins s'appuyer sur le linebacker Carson Brunner, que j'ai trouvé particulièrement bon quand je l'ai vu jouer cette saison, même si c'était seulement par séquence ou seulement quand il rentrait pour pallier à une blessure. Mais pour vous dire à quel point le joueur m'a plu, c'est que je l'ai placé dans ma liste de joueurs à suivre pour cette saison. Donc attendez-vous très certainement à avoir une petite fiche draft à la fin de l'année, s'il se présente à la draft, hein, parce que je crois que c'est un junior si je vous dis pas de bêtises, donc il peut choisir de faire son année senior à Washington. Mais en tout cas ouais, c'est un des joueurs que je vais suivre vraiment d'un bon œil cette saison. Donc voilà, avec un nouveau cordeau def qui va pour la première fois devoir gérer cette défense, avec une D-line qui va devoir être reconstruite exclusivement avec des nouveaux joueurs et en grosse partie sur le portail des transferts, avec un secondary qui lui aussi va devoir être reconstruit complètement. C'est difficile, je trouve, de pas voir la défense comme une potentielle grosse faiblesse de cette équipe cette année. Pour ce qui est des pronos, on va passer un petit peu en revue le calendrier des Huskies. Ça commence plutôt gentiment avec donc la réception de Weber State. Ensuite, ça reçoit Eastern Michigan, ça reçoit Washington State, ça reçoit Northwestern, ça va se déplacer à Rutgers, ça va recevoir Michigan, ça va se déplacer à Iowa, ça va se déplacer à Indiana, ça va recevoir USC, ça se déplace à Penn State, ça reçoit UCLA et enfin ça se déplace à Eugene pour le dernier match de la saison face aux Ducks de l'Oregon. Du coup, pour ce qui est de mon prono pour cette saison des Huskies, moi personnellement je les vois bien terminer la saison autour d'un 8-4 ou d'un 7-5, avec quelques flashs prometteurs de l'arrivée de Jedd Fisch à la tête de cette équipe, mais également avec trop de petits manques ça et là en termes de talent ou en termes de profil dans son effectif, pour ce qu'il veut mettre en place de pièces importantes pour mettre en place son système. Je pense qu'il y aura également quelques erreurs du fils Belichick dans son play calling, dans sa manière de coacher ou en tout cas de mettre certains joueurs sur le terrain. Et je pense que tous ces petits trucs mis bout à bout, ça pourrait, je pense, coûter des matchs à Washington. D'autant plus que selon moi le calendrier de Washington il reste quand même vachement relevé. Il faudra vraiment faire attention à pas laisser des petites wins traîner ça et là, parce que vraiment je trouve que particulièrement la seconde partie du calendrier, à partir du moment où ils vont recevoir Michigan, les choses vont vraiment s'accélérer, hein. Donc comme je vous répète, hein, sans vous dire qui reçoit, où est-ce qu'il se déplace, leur fin de calendrier, leur deuxième partie de calendrier, ça fait quand même Michigan, Iowa, Indiana, USC, Penn State, UCLA, Oregon. C'est un enchaînement de matchs qui peut être très violent. Donc attention aux petites erreurs de Washington. Ceci étant dit, je pense que voilà, c'est pas trop. Je suis peut-être un petit peu naïf. Il y a peut-être le fait que j'aime bien ce programme et j'aime bien les choix qui sont faits au niveau des coachs.
et des joueurs depuis maintenant quelques années qui me fait les voir à 8-4 ou 7-5. J'espère pas me tromper. Je suis peut-être un petit peu trop enthousiaste, hein, parce que comme je vous dis, en fait, ça peut très vite exploser en vol cette histoire. Mais j'ai envie d'y croire, et ça serait cool de voir les Huskies capitaliser sur les 2 très bonnes saisons qu'ils font. D'autant plus avec leur arrivée maintenant en Big Ten, j'espère pour eux que la transition va se faire en douceur. Donc voilà ce que j'ai à dire pour les Huskies cette année. Sur ce, c'était, je pense, la dernière preview que j'enregistre avant de partir en vacances. Je vais partir me reposer quelques temps, histoire de revenir frais pour cette nouvelle saison de college football. Je vais voir avec Elio comment ça va se passer pour les previews qui n'ont pas pu être faites malheureusement à cause de nos emplois du temps assez chargés à lui et à moi. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas c'était un plaisir d'enregistrer ces petites pastilles pour une nouvelle saison. Et voilà, bah, y a la hype qui monte quoi, petit à petit. Là on est quand même pressé de revoir un petit peu de football à la télé, et donc en prévision de ça, moi je vous souhaite très bonne fin de vacances, et on se retrouve très rapidement à la rentrée pour la saison de college football. Allez, salut tout le monde, ciao.